Une visite de ruche comme on fait chez nous. Alors bon, on est le 2 mars, donc c'est un peu tôt pour faire les visites, mais bon, les colonies sont déjà pas mal belles. Bon, alors, on fume le trou du nourrisseur, on fume les colonies. Bon, moi je tape les abeilles, il y en a qui mettent le nourrisseur devant. Moi je préfère taper parce que c'est à la reine ici, je préfère qu'elle soit de suite dans la ruche plutôt qu'elle reste devant. Elle peut aller sous la palette. Donc, alors après, bon, chaque apiculteur a ses manies. Donc nous on gratte les têtes de cadre, toute la cire. S'il y a des ponts entre les cadres, on les gratte aussi. Donc ça permet de travailler plus facilement les fois d'après quand on ouvre la ruche. Quand on intervertit les cadres, au moins on n'écrase pas d'abeilles. Donc cette cire en plus, c'est parce que quand il y a la grille à reine, quand on met la grille à reine, donc comme les grilles à reine en bois, elles sont un peu mieux, bon celle-là elle coûte moins cher, mais du coup il n'y a pas le petit espacement qui fait que les abeilles peuvent passer par dessus les cadres. Donc du coup c'est pour ça qu'elles mettent toute cette cire. Donc, nous on la gratte, comme ça quand on pose la hausse et qu'on ne met pas la grille à reine ou quand on met le nourrisseur, les abeilles elles peuvent passer par dessus les cadres, qu'elles circulent plus facilement dans la colonie. Donc ensuite, on essaie de repérer où est la colonie, elle est toujours un peu plus par là ou par là. Donc si elle est là, on attaque par ce cadre, si elle est là, on attaque par ce cadre. Donc en général, la reine, elle est toujours là où il y a le couvain. Donc si la colonie, elle est là, on attaque là. C'est un cadre souvent, il n'y a pas la reine. Donc nous, on attaque toujours par les cadres de rive. Donc chacun fait un peu comme il veut. Alors déjà, on pousse bien tous les cadres vers là-bas pour le sortir facilement et pas écraser ou froisser les abeilles. Quand on est froid, après la colonie elle est un peu énervée. Donc, généralement le cadre de rive c'est une cire noire et assez vide. Donc on voit qu'il n'y a pas trop de miel. Là il est carrément vide de ce côté. Donc après, moi je le pose devant la ruche et au moins j'ai un espace libre pour pouvoir travailler tranquillement. Il y en a qui les reposent au fur et à mesure, mais bon je trouve que c'est pas pratique. Et après on feuillette cadre par cadre. Donc là on a un beau cadre de miel et pollen. Donc, il est assez lourd, un cadre Langstroth, ça fait à peu près 2 kg bien plein de miel. Celui-là il doit faire 1,5 kg. Déjà elle a du miel et un peu de pollen, donc là on a un beau cadre de pollen. Ça c'est un cadre, en général quand il y a ça, derrière il est pondu, voire même celui-là des fois il est pondu, ouais, il est pondu là. Elle commence à le pondre, je sais pas si on voit les œufs. Là, donc déjà, donc quand on fait la visite, donc la première chose qu'on va vérifier déjà c'est qu'il y a une reine qui pond, donc là il y a des œufs, donc déjà tout va bien. Ensuite on va vérifier qu'elle soit pas malade, qu'elle est donc pour cela on vérifie les larves, qu'elles soient bien nacrées, qu'on voit que ça brille bien, qu'il y ait de la bonne gelée larvaire au fond, et après le couvain operculé, qu'il n'y ait pas de trou, si jamais il y a une cellule trouée ou il peut y avoir de la loque européenne sur les larves ou quoi. Donc on vérifie cadre par cadre toutes les faces. Voilà. Donc en général quand il y a un couvain comme ça, ça tarde pas trop, on va assez vite. Mais par contre quand il est un peu plus en mosaïque que ça, c'est là où généralement on prend un peu plus de temps pour regarder les cadres. Donc il y a des ruches, ça va très vite, il n'y a pas beaucoup à gratter les ponts, il n'y a pas beaucoup à... ça va assez vite pour regarder. Donc celui-là déjà il est un peu plus en mosaïque ici. Donc ça à mon avis c'est quand elle a commencé à pondre là, au mois de janvier-février. Donc comme il y a des journées un peu froides, des fois il y a des abeilles qui meurent. Du coup le couvain il est un peu moins beau et après il est de plus en plus beau au fur et à mesure que les jours se rallongent et que les journées sont de plus en plus belles. Nouveau cadre, on voit bien les différentes générations, donc la première génération, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ensuite la quatrième. Le couvain ça a grandi au fur et à mesure. Ça doit être en janvier, début janvier, fin janvier, février. Donc il y a des mâles. Donc ça miel aussi, donc, je sais pas si on va le voir.
Je secoue un cadre. On voit bien. Ça miel depuis une bonne dizaine de jours. Donc le cadre, on voit bien qu'il y a tout le pollen là, le miel ici. Donc la colonie est plutôt jolie. Donc ensuite, après avoir vérifié tous les cadres de couvain qu'on ne soit pas malade, on les compte. Donc bon, celui-là, il a vraiment 4 œufs, je ne vais pas le compter. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. On va nous renseigner un peu sur la force de la colonie. 5. Là, on a un beau cadre de pollen. Voilà, nous ça, on le gratte parce qu'au moins la fois d'après, ça facilite le travail. Là, je le mets par terre, mais en général, on le met dans un toit. Sinon, ça peut faire des petits pillages. Bon, là, aujourd'hui, ça miel, donc ça risque pas trop. Donc voilà, donc le cadre de rive, comme je vous ai dit, en général, c'est un cadre vide. Et souvent, c'est une cire noire. Donc celui-là, couvain. Donc nous, on met pas les cires gaufrées au milieu. Du couvain, on le met en rive. Voilà, on le met ici. Donc il y a notre couvain, notre cire gaufrée, le cire gaufré, on le met entre le couvain et le beau cadre de pollen. Souvent il y a un côté où le cadre est plus joli en pollen que l'autre. Donc voilà, et la fois d'après, quand on viendra poser la hausse, donc la colonie aura vraisemblablement aura pondu celui-là, donc elle sera sur 6. La fois d'après, elle aura bâti et pondu celui-là, donc elle sera sur 7. Donc soit on lui met la hausse, soit on attend encore une semaine qu'elle ponde celui-là. Et quand on met la hausse, on fait passer le cire gaufré au milieu, comme ça, chaque année, ça renouvelle les cadres et au fur et à mesure, les vieilles cires vont vers l'extérieur. C'est bon ?